Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Fidélité. Lisons Nombre 13, versets 6 et versets 30 à 32 et Josué 14, versets 6 et 14. Qui était Caleb? Quelle était sa place au sein du peuple d'Israël? Nombre 13, verset 6. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Versets 30 à 32. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Josué 14, versets 6 et 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit : Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le nom de Caleb vient de l'hébreu Kéleb, chien, qui apparaît toujours dans un contexte négatif dans l'Ancien Testament. Cependant, Caleb est utilisé dans des lettres et des hymnes extra-bibliques pour exprimer le courage, la ténacité et la fidélité d'un serviteur envers son maître. Sur ce plan, Caleb resta fidèle à son nom, en faisant preuve tout au long de sa vie d'une loyauté indéfectible envers son Seigneur. Caleb était prêt à dire ce qu'il pensait malgré l'opinion différente de la majorité des espions et les menaces de mort du peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela dit de lui? Voir Nombre 14, versets 6 à 10 et les versets 21 à 25, Nombre 26, verset 65 et Nombre 32, verset 12. Nombre 14, versets 6 à 10. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Versets 21 à 25. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. Nombre 26, verset 65. Car l'Éternel avait dit : Ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Nombre 32, verset 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Considérez ces dirigeants israélites importants contemporains de Josué et Caleb : Shamoua, Shaphat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétour, Nabi et Géouel. Ces noms vous disent-ils quelque chose? Sans doute pas. Pourquoi? Parce que ce sont les noms des 10 autres espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan. Leurs noms sont tombés dans l'oubli, car ils n'étaient pas dignes qu'on se souvienne d'eux. Dans leur rapport, ils avaient décrit la terre promise comme impossible à conquérir. Ils se voyaient comme des criquets comparés aux géants qui habitaient certaines régions du pays, et leur cœur fondait de peur devant le mur imprenable des villes fortifiées de Canaan. Caleb, l'un des 2 espions qui firent un rapport positif, prit les choses en main et présenta une autre possibilité, l'attitude de la foi. Il était prêt à s'exprimer en faveur de ce qu'il savait être juste. Malgré l'opposition, voire les menaces de mort, toute la communauté parlait de les lapider. Nombre 14, verset 10.
Que faites-vous quand la majorité des gens autour de vous semblent avoir une opinion différente, une opinion contraire à vos convictions profondes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.